j'ai 30 ans. En fait, la dernière fois, j'avais appelé, mais je vais pas récapituler mon histoire. D'accord. Là, en fait, j'avais besoin de conseils, de toi ou de filles. Deux, trois conseils, parce que je sais pas trop comment faire. Ouais. Donc, sans reparler de l'histoire, je vais parler d'autres choses. Au moins, comme ça, on peut me donner des conseils. Ok. Alors, moi, là, je suis actuellement en train de divorcer. D'accord. Pour des raisons un peu spéciales, voilà. Il y a eu des choses graves. Donc, il y a eu un suivi avec gendarmerie, etc. Ah ouais. Ouais. Maintenant, comment je peux expliquer ça sans qu'on me grille dans la situation. En fait, donc du coup, bref, je suis partie, etc. Et mon ex-conjoint essaie de me recontacter plusieurs fois. Pour quelle raison? Donc, pour qu'on se remette ensemble, qu'on se revoie, etc. J'ai refusé. C'est déjà une bonne chose. Raisons pour lesquelles je suis partie. D'accord. Maintenant, quand il m'appelle, il me fait des menaces. Donc, en fait, j'ai besoin de conseils parce qu'en fait, je sais pas trop comment faire parce que je suis dans ma ville. En fait, moi, je suis un peu à côté de ma ville, mais être dans ma ville actuellement par rapport à lui, c'est compliqué. Sachant que j'ai mes proches et mais par la suite, je sais pas t'as comment subi faire. des violences conjugales, ma chérie? Oui. D'accord, ok. D'accord. Ok. Donc, quelques petites choses graves. Et du coup, en fait, moi, je veux pas... En fait, je sais pas trop comment faire parce que je veux pas changer de ville. Mais en fait, j'ai mes proches qui sont dans la même ville que lui. Donc, je me dis comment je peux faire pour justement éviter... Est-ce que lui, il est dans la même ville que toi? Un recroisement. Est-ce que lui, il est dans la... Est-ce que lui, il est dans la même ville que toi? Moi, actuellement, je suis plus dans la ville, mais j'ai le projet d'y revenir très rapidement. Et il n'y a pas une mesure d'éloignement? Non. Il n'y a pas une... Mais attends, excuse-moi, on reprend. T'as porté plainte contre lui? Oui. Mais on n'a pas fait de mesure d'éloignement pour l'instant. T'as pas un téléphone de secours, là? Je sais pas comment ils appellent ça, là? Non? Non, parce qu'en fait, ça s'était calmé pendant un moment, jusqu'au moment où il a vu que vraiment je voulais plus me remettre avec lui. Et là, ça voilà! Donc, en fait, ma chérie, il faut bien raconter l'histoire. Tu vois? Parce que, en fait, ça a tout son sens. Ça prend une autre tournure. Donc, tu as porté plainte contre lui, on est d'accord? Oui. Et tu t'es remise avec lui. Ah non, je me suis pas remise avec lui. Donc, depuis la plainte, je n'ai jamais... T'as retiré ta plainte? Bah, dis la vérité, hein, il n'y a pas de souci. Je peux pas, en fait, j'explique, j'ai peur qu'on me reconnaisse. Ouais, mais en fait, on t'a juste posé une question, t'as retiré... Bouge ton nez, ma soeur. Bouge. Moi, j'ai continué à le poursuivre. Voilà, c'est ça la question. En fait, je me suis fait un peu amadouer par rapport à ma belle-famille. À ma belle-famille. Donc, qui m'ont fait croire certaines choses et pas dans le sens où j'allais être en sécurité. Mon petit cœur, excuse-moi, ma chérie. C'est pas que je t'aime pas, hein, d'accord? Ma chérie, tu bouges ton nez, s'il te plaît, mon cœur. Parce que, en fait, je ne peux pas. En fait, quand je mets. En fait, vu que la pièce. Le téléphone, il est déjà loin de moi. Tu comprends? Je peux pas mettre le changement de voix. Je peux le mettre que quand je suis sur le canapé. D'accord? Oui. Et vu que là, je vais pas me mettre sur le canapé, vous savez très bien. Déjà, de 1, c'est le week-end et j'ai pris un peu l'habitude d'être dans ma cuisine lumineuse. Tu comprends? Voilà. Donc, en fait, ma chérie, tu bouges ton nez et il va falloir que tu me répondes à certaines questions. Parce que, en fait, là, tu contournes le problème. Est-ce que, ma chérie, quand tu as porté plainte, à un moment donné, c'est-à-dire dans ta procédure, est-ce qu'à un moment donné,
t'as enlevé une plainte. Si, au bout d'un moment. Ok. Mais c'était pas voulu. C'était pas voulu sur le chérie, moment. C'était pas voulu. Oui. Les flics, ils vont se dire quoi? C'était voulu. Tu comprends? C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de suite. Parce que eux, pour eux, ils se disent... Si, il y a eu une suite parce que je me suis renseignée et la procédure est quand même partie parce qu'il y avait eu des faits qui dataient déjà de avant. Donc dans tous les cas, ils m'ont dit, dans tous les cas, c'est déjà parti au tribunal, etc. quoi. D'accord, ok. D'accord, ok. Ok, d'accord. Maintenant, moi, depuis que du coup, je suis plus avec lui, j'ai l'impression d'être un peu bloquée au niveau par exemple, de mes proches, etc. Parce que j'ai pas envie de le croiser et qu'il me saoule, en fait. Ouais, mais ma chérie, de me parler. Qu'est-ce qu'il peut te faire s'il te croise? Il va quoi? Je sais pas. Je sais pas. En fait, j'ai un peu du mal à savoir. Genre, ça dépend de son humeur, quoi. C'est ça, en fait. Et ce mec-là, il a toujours pas été jugé? T'as une avocate? De quoi? Est-ce que tu as une avocate? Non. Non. D'accord. Pas d'avocate. Rien. Non. Il va falloir que tu en prennes une. Oui, ça je sais, oui. Voilà. Il va falloir que tu prennes une avocate, ma chérie. Tu vois? Ok. Voilà. Et après, tout à l'heure, il m'a dit clairement, fais ce que t'as à faire, t'inquiète pas, avec plein de menaces, genre. Voilà. Tout ça parce que, en gros, je veux plus le revoir, etc. Et parce que, je suis sûre de moi, quoi. Je veux pas revenir en arrière. Ouais. Et c'est dans les menaces à chaque fois quand je vais pas dans son sens, quoi. D'accord. C'est bon, je fais ça. Okay. Maintenant, moi, je me disais, c'est soit je change de ville, soit si je veux rester dans ma ville, qu'est-ce que je peux faire, quoi, pour être tranquille. Bah, en fait, ma chérie, je vais te dire un truc, il va falloir que tu t'éloignes à un moment donné de cette personne-là. Ben oui. Ah bah ouais, ma chérie, tu peux pas rester avec cette... En fait, il va falloir à un moment donné, ta famille, ben, ils viendront te voir, d'accord? Ne pas divulguer ton adresse. Mais le problème, c'est que tu as des enfants avec cet homme-là. Non. T'as pas d'enfants avec lui? Non, pas du tout. Donc ça, par rapport à ça, c'est déjà un point en plus. Mais après, ça n'empêche pas que... ouais, j'ai quand même des craintes au niveau de la ville. Il y a Vanessa 83 qui t'a dit quoi? Il est possible de demander une interdiction de contact en attendant. Pourquoi tu le fais pas, ma chérie? Mais en fait, il te faut une avocate. Oui, c'est ce que je vais faire. Du coup, je pense que je vais voir une avocate et je vais voir ce que je peux faire. C'est juste que j'avais vraiment besoin de savoir de mon côté comment je pouvais procéder. Bah, ma chérie, la seule meilleure conseillère, on va dire, à ce niveau, mon petit cœur, ça va être l'avocate, c'est pas moi. Ma chérie. C'est en fait avocate, police. Elle, s'il y a une plainte à faire, c'est elle qui fait ta plainte, c'est elle qui fait tout. Et aussi, je voulais préciser que tout à l'heure, il m'a dit, ouais, je vais essayer de retrouver ton adresse, et patati, et patata. Oui, bien sûr, oui, c'est l'anarchie, bien sûr, oui, d'accord, ok. La Bordelaise, elle a dit, enregistre-le, c'est des preuves. Normalement, c'est impossible. Elle a pas le droit, la Bordelaise. De quoi? La Bordelaise, elle a dit, enregistre-le, c'est des preuves. Ouais, mais elle n'a pas le droit, les filles. Elle n'a pas le droit de faire ça. Il doit être au courant. Il peut, lui, se retourner contre elle. Après, vraiment, dans son comportement, voilà, il est vraiment fou, quoi. Parce que pour penser comme ça... Bon, moi, il est fou, ma chérie. Dis-toi qu'il y a plus fou que lui. Ça n'existe pas, ça, il est fou. Il est fou pour toi, ma chérie. Pour les gens, il n'est pas fou. Pour la justice, ma chérie, c'est simple. Il n'y a pas de folie. La folie, si t'es fou, tu vas en HP. Moi, j'avais juste une dernière question aussi, si on peut me renseigner. Est-ce que par rapport à un téléphone ou une SIM ou quoi, on peut trouver une adresse? Bah, malheureusement, ma chérie, s'il a des contacts avec un... Parce que ça aussi, hein, ça c'est une catastrophe. Hein. Ça aussi, c'est un fléau. Tu vois, s'il a des contacts chez quelqu'un qui travaille dans le même opérateur que le tien...
Voilà. Tu connais la suite, ma belle. Ah, mais dans ce cas-là, c'est quoi? On reste en téléphone, Non, on fait plus rien, quoi. Ma chérie, j'entends tout à fait ce que tu dis. J'entends tout à fait ce que tu dis, ma belle. C'est pour ça que je sais pas trop comment faire. Parce que là, je me dis, on commence à me menacer sur l'adresse, sur tout, en fait. Ouais, mais voilà, ça, ma chérie. À part rechanger de numéro, peut-être, ou d'opérateur, j'avais pensé. Ouais. Je sais pas si ça change quelque chose par rapport au téléphone. Bah, en fait, ma chérie, il suffit juste qu'il se renseigne. Et après, bah, voilà, rebelote. Ah, ok, d'accord. Ouais. C'est compliqué. Alors, en fait, bah, bien sûr, ma chérie. Ma chérie, t'es en France, malheureusement. La France, en termes de, tu vois, les lois françaises, elles sont pas ouf, hein. Ben, c'est pour ça, moi, je suis dans mon coin perso, je donne pas l'adresse, etc. à personne. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec les téléphones et tout, je me dis, on sait jamais, quoi. Ouais. Ben, je vais essayer de voir avec l'avocate et voir avec du monde et gendarmerie, avocat, et je verrai bien ce qu'ils me conseillent. Et je pense que je vais essayer de changer encore de SIM. Peut-être comme ça sera déjà un peu mieux, je sais pas. Bah, j'espère, ma chérie, mais en tout cas, il va falloir que tu fasses un truc, ça c'est. Tu vois? Ouais. Ça c'est certain. Bon, mais je vais voir. Ok. Bon, mais merci à toi. Je t'en prie, ma chérie, force. Merci. Bonne soirée à toi. Bonne soirée, merci, ma chérie. Vu qu'il est maniaco-dépressif, tu vois, c'est le four, je pense que c'est notre source d'embrouille. Voilà, c'est le four. Donc, c'est pour ça que là, tu vois, je vaque à mes occupations. Voilà. Bien sûr que je suis concentrée. Mais la meuf, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus que ça? Je suis pas avocate, malheureusement. J'aurais aimé. Allô? Ouais, ça va. Alaykoum salam. Tu peux couper le live, s'il te plaît, le haut-parleur? Je suis en train de le faire. Merci. Hop. Alors du coup, moi je permettais juste d'appeler par rapport à la femme qui a appelé juste avant, si c'est possible. Bah, tant qu'on y est. Du coup, parce que moi j'ai été dans la même situation et j'ai fait des choses, du coup, elle peut faire, ça prend en 2 semaines s'il y a un jugement, une ordonnance de protection avec une interdiction de contact. Elle peut demander à ce que sa domiciliation elle soit mise chez son avocate. Okay. Donc elle fait la demande auprès de l'avocat. L'avocat va directement faire une requête auprès du JAF. À partir du moment où la requête est partie, il y a une audience sous 2 semaines. D'accord. C'est des procédures urgentes. Les enregistrements, même des messages vocaux, n'importe où, hein, sur Snap, sur les réseaux, c'est pris. Pour les cas de violence conjugale, c'est pris, c'est validé, c'est accepté. Ouais, je savais pas ça. Ouais, si, moi je l'ai fait, j'ai tout pris, Snap, tout, et dans les 2 semaines, il n'avait plus rien. Mon adresse, c'est chez mon avocat, donc je me suis permise d'appeler pour le dire, parce que je l'ai vécu et je sais que c'est sûr. D'accord, ok. Faut vraiment juste, faut pas qu'elle change, par contre, faut pas qu'elle enlève, qu'elle refait. Si elle recommence à lui parler, par contre, ça va la décrédibiliser, et du coup, lui, il peut faire appel et l'ordonnance, elle saute. Donc si elle fait tout ça, c'est pas pour lui reparler, sinon ça sert à rien, clairement. Bah, c'est ça dont j'ai peur, mais bon, ouais. Bah c'est ça, mais en tout cas, il y a des choses à faire, hein. Il y a pas rien. Moi, je sais que c'était quelqu'un de, voilà, et la vérité, que si tu fais les choses, même ton adresse, moi, mon adresse, c'est chez mon avocat, donc il peut chercher autant qu'il veut. Donc elle peut protéger son adresse, et même s'il a un contact qui travaille je sais pas où, si son adresse elle est divulguée via le numéro parce qu'elle est sur liste rouge, avec son ordonnance de protection, elle peut se retourner contre son fournisseur d'accès. Donc d'accord, ok. Bah écoute, tu viens m'apprendre quelque chose. ouais, non, et pour le coup, c'est du sûr. Comme je t'ai dit, je l'ai vécu, donc et il y a peu de temps. D'accord. Donc c'est réel, et ordonnance de protection, c'est que l'avocat. Par contre, elle peut pas le faire toute seule. C'est l'avocat qui fait partir la demande. Mais c'est pour ça que je lui ai dit qu'il fallait qu'elle fasse appel à une avocate. Ah bah oui, elle n'a pas le choix de toute façon. Et après, lui, il va être notifié par l'huissier. Il va pas avoir un courrier dans sa boîte aux lettres normale. C'est l'huissier qui va venir frapper à la porte et qui va lui donner sa convocation.
J'espère qu'elle va le faire. Bah, Inch'Allah, du coup. J'espère qu'elle va le faire, ma chérie. Inch'Allah. Donc problème, voilà, c'est qu'elle le fait c'était pas. pour lui donner les petits tuyaux si elle entend, quoi. Bah écoute, merci beaucoup, mon petit cœur. Il n'y a pas de souci. Eh ben, écoute, Bisous, ma chérie. force à elle, Inch'Allah, et puis va passer une belle soirée, Inch'Allah. Merci, ma chérie. Merci, mon petit cœur. Bisous. Salam alaikum. Allez, comme ça, là. C'est dur, hein. Tu retires ta plainte, c'est ce qui se passe. Malheureusement, c'est une suite logique. Je suis désolée. Mais ça, là, je savais pas là, ce qu'elle vient de dire. De ouf. Allô? Allô, salam. Alaikum salam, ça va et toi, ma chérie? Ouais, ça va. Dis-moi, ma chérie, t'as quel âge? Moi, j'ai 27 ans. Oui, je t'écoute. Dis-moi. J'avais. Voilà, une petite question. Enfin, pas une petite question, parce que je sais que c'est une évidence. Ça fait 7 ans que j'étais avec quelqu'un. Ouais. 7 ans que j'étais avec quelqu'un et avec qui, du coup, je voulais me marier. Ouais. Comme tout le monde, il y avait des hauts et des bas, donc on s'embrouillait beaucoup. Il était très, très, très jaloux. Ouais. Enfin bref, jaloux au point de me dire de pas partir dormir chez une cousine ou des petits trucs comme ça. Bah, 7 ans dans le haram ou 7 ans dans le halal? Dans le haram. D'accord, j'aime bien la meuf, elle a dit dans le haram. Ok. Il faut dire les termes. Bah oui, il faut dire les termes. Moi, j'aime bien les femmes qui disent les termes, mon petit cœur. Ok. Donc, t'as 26 ans, c'est ça, hein? Ouais, c'est 27. 27. Ah oui, donc là, t'es 20 ans jusqu'à... Ok. Ouais, ça fait beaucoup. Et du coup, lui, il voulait qu'on se marie, mais moi, j'étais pas trop sûre parce qu'il était jaloux quand même. Enfin, très, très, très jaloux. Limite, quelqu'un passait à côté de moi, il me disait bonjour. Pourquoi? Il fallait que je me justifie pourquoi on me dit bonjour. Ok, d'accord. Ouais. Et enfin, voilà. Et du coup, un jour, je décide d'en parler à ma mère, et du coup, que je voulais me marier. Et voilà. Et du coup, il a envoyé un message à ma mère pour pouvoir la rencontrer. Et après, du coup, suite logique, il rencontre mon père. D'accord. Et je suis partie. Entre-temps, donc il a envoyé un message à ma mère, elle allait répondre. Et entre-temps, il y avait le mariage à une copine qui n'avait pas de cousine. Stud, je vais te muter, je te préviens. Comme ça, c'est Ok. sûr. Non, pas toi, ma chérie, hein, c'est Stud. Ah, Stud, pas toi, ma chérie. Voilà, Ah, merde. comme ça, on parle à quelqu'un en faisant le ménage. J'écoute avec mes oreilles, pas avec mes yeux, pas avec... d'accord? Donc, j'écoute. ouais. J'arrive même plus à parler, j'écoute. Donc, j'écoute, voilà. Vas-y, mon petit cœur, termine, ma chérie. et je suis partie au mariage de ma copine, donc je l'ai aidée, c'était sa henna ce soir-là. Ouais. Et c'était sa henna, et le mec a pété un câble. Ah, d'accord. Est-ce que j'ai dormi sur place? Mhm. Parce que voilà, j'ai aidé à faire le ménage et tout ça. Et il a pété un câble, il m'a dit du coup, finalement, on va pas je vais pas répondre à ta mère. Elle m'a envoyé un message, je vais pas répondre à ta mère, alors que j'ai jamais parlé d'un mec, enfin d'un homme. Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça un homme, à ma mère. Bah, excuse-moi, ma chérie, avec tout le respect que j'ai pour toi, t'es pas non plus une femme. Ah vous? Oui, ma chérie. On reste pas 7 ans avec un mec qui nous interdit de faire telle et telle chose, alors que madame Shmaj Babayel Kelb, Sdaq. Voilà. C'est vrai. Sdaq, Non, mais je je l'ai sais, pas je eu. sais. Moi, ma chérie, il n'y avait pas de ouais, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Non, mais je continue à vivre ma vie quand même. Hein. Enfin, des Oui. fois. Bah oui, je tu vis je ta le vie fais pas, hein. partiellement. Oui. Voilà, tu vis ta vie parce que, voilà quoi, tu vis ta vie entre deux. Tu vois, tu vis ta vie à travers sa vie. C'est ça. Voilà, donc et pourquoi? Ah, mais je sais pas, le mec, il est parti 3 semaines à l'île Maurice tout seul. Non, non, il était pas, probablement pas tout seul là-bas, crois-moi. Même il n'est Non, même je pas pense parti qu'il tout était seul. vraiment tout seul. Ouais, d'accord, ok. T'y crois, toi. Vas-y, ouais. Il est parti 3 mois à l'île Maurice. Enfin bref, tu vois, c'est vraiment le mec qui fait 3 ce mois ou qu'il veut. 3 semaines? 3 semaines, pardon. D'accord, ok.
s'est pris en photo avec Nabila. Nabila des Anges? Ouais, c'est ça. Bah ouais, mais Nabila des Anges, elle est mariée. Ah ouais, je sais. Ma chérie. Oui? Enfin bref. Et du coup, enfin voilà, arrivé à la soirée, il me dit non, mais du coup, on se marie plus ensemble, je vais pas répondre à ta mère. Ouais. Et voilà. Enfin voilà quoi, 7 ans dans le vent. D'accord, ok. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Non, Là, mais je la raconte avec humour, mais en vrai de vrai, c'était très 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 dur. elle date de quand cette histoire? Merci. Là, il y a pas longtemps. Là, il n'y a pas longtemps, c'est quand? Il y a une semaine. Ah, il y a une semaine. Masha'Allah. Vas-y, termine, ma chérie. Pour moi, ça, c'est des histoires croustillantes. Tu vois? Et enfin bref, du coup ma mère marocaine qu'elle est, elle a envie de me tuer. Seigneur Dieu du ciel. Seigneur Dieu du ciel. Le truc qu'il fallait pas dire, ma chérie, pour une marocaine. Il fallait pas dire que ta mère, elle est marocaine. Elle a envie de me tuer. Ah bah oui, oui, bah oui. C'est vrai. Et moi, du coup, je le vis super mal là, je rigole, mais j'ai perdu 7 kilos. Bah au moins tant mieux, ma chérie, summer body. Winter body. Body. Il restera plus grand chose en fait. Ouais, bah ouais. Et du coup, voilà. Je sais pas. Les hommes d'aujourd'hui, franchement, ça me. C'est pliant. Mais ma chérie, je vais t'expliquer quelque chose, ma petite douceur. D'accord? Oui. J'aime plus parler comme ça. D'accord? Mais au bout d'un moment, je ne pourrai pas tout le temps vous défendre. D'accord? Ah, mais je sais. S'il y a des hommes comme ça, parce qu'il y a des femmes comme toi. Tu vois? Tu me dis, ouais, ma mère marocaine. C'est pas la peine de préciser marocaine, parce que ta mère, si c'était une vraie marocaine, d'accord? Moi, ma chérie, je suis pas une vraie marocaine à 100%. D'accord? Mais le Maghreb, tu vois? Non, mais je sais. Là, tu vois, tu tapes la veine, là, t'as le Maroc. D'accord? Non, mais je sais. Mais ma mère, elle n'était pas au courant. Elle n'était pas au courant? T'as pas dit, ouais, il devait appeler. Ma mère, elle l'appelait, il répondait pas? Si, donc ta mère, là, elle était au courant que t'étais avec lui pendant 7 ans? Ah oui, mais je lui ai dit que voilà, ça, c'est pas une vraie Marocaine, ma chérie. Non, mais je lui ai dit que très récemment. Non, mais c'est pas une vraie Marocaine. C'est pas vrai. Ton bullshit, c'est pas vrai. Là, tu dis ça, le Habiba Diani, écoute-moi. Là, tu dis ça parce que je t'ai fait la remarque par rapport à ça. Non. Mais elle était vraiment pas au courant avant là que récemment. Avant que je lui dise, parce que forcément, je vais pas lui dire. Parce que je savais que j'allais me faire tuer, laminer ou ce que tu veux. Mais moi, déjà, rien que tu me dis le quart du quart, même là, très récemment, je t'aurais mêlé ton père. Je te l'aurais mêlé. Non, mais c'est ce qu'elle voulait. Ouais, c'est ce qu'elle voulait, ouais, c'est ça. C'est ce qu'elle voulait. C'est ce qu'elle voulait faire, mais elle ne peut pas le faire. Bah oui, elle peut pas le faire. Elle va se dire, moi, ma fille, elle est partie. Et puis voilà, c'est tout, ma chérie. Je suis désolée de te dire ça. Encore une fois, je déteste, tu vois, parler comme ça, mais à un moment donné, il faut dire la vérité. Voilà, tu vois, non, mais toi, qu'est-ce que tu as fait avec lui, 7 ans? Vas-y, qu'est-ce qui t'a offert le mec? Et j'imagine, t'as consommé? Non. Alors, il m'a offert un collier Cartier. C'est bien. Apaise ton cœur. Apaise ton cœur, Louda, parce que tu vas... Apaise ton cœur, elle va te... je vais reprendre les travers et ça va Je te mens pas, il m'a vraiment offert du coup, un collier Cartier, un bracelet d'Inval, des sacs, des vêtements. Ouais, d'accord, ok, bête de resto. Ouais, bête de resto, ouais. Tout. Ma chérie, collier Cartier, ce que tu veux, ça tu peux te l'offrir toi-même normalement. Non, mais je sais, c'est pour ça que... Donc, puisqu'il t'a offert tout ça, t'es resté avec lui 7 ans, fait le haram. Et genre, toi, tu vas me faire croire, d'accord, que toi, il t'a offert tout ça, et le rideau de viande, les aiguillettes de poulet, il n'y a pas goûté? Non, mais moi aussi, je vais offrir des cadeaux. Mets de l'eau, là. Mets de l'eau, là, ma chérie. Mais oui. Non, ma mère, elle me le dit tout le temps, déjà. Ah, bah tu vois, au moins, on est d'accord sur une chose avec ta mère. Tu vois, c'est que t'as une Medloula Pro Max. Voilà. Moi aussi, je vais vous faire des choses. C'est même pas mon mari, c'est rien.
Voilà, tu t'as offert des trucs et les aiguillettes de poulet, elles ont pas pris cher. C'est ma chérie. Non, mais en vrai, Je vais t'expliquer. D'accord? En tant que Marocaine, ok? Ce trahbin là, avec moi, il passe pas mal la Marocaine que je suis. Tu vois? Non, mais je sais. 7 ans, tu restes 7 ans avec un homme, c'est pas la peine de me dire non, mais moi, il a rien fait, elle dit kada ou kada, on n'a rien fait. Ma chérie, un mec qui t'offre, ça c'était à l'époque. Tu sais, les mecs qui te touchaient pas et qui t'offraient des cadeaux, d'accord? Ça c'était à l'époque. D'accord? Voilà. Même maintenant, les escortes. Une escorte à la base, ma chérie, tu la touches pas, hein. Elle t'accompagne. Une escorte, elle t'accompagne dans tes déplacements. Voilà, tu as une belle femme auprès de toi, tu ne la touches pas. À la base, sa fonction, c'est je t'accompagne dans des déplacements. Tu veux faire les boutiques, je t'accompagne avec toi. C'est ça. Ça, c'était à l'époque, ma chérie. Mais ensuite, quand il y a eu votre génération, en fait, d'accord? Et ben voilà, en fait, vous avez même bousillé le business des escortes. Déréglé le système. Voilà, vous avez déréglé le marché. Enfin, vous avez déréglé le système, comme tu dis. Non, mais il faut voilà. dire la vérité. Et ben, il faut dire la vérité. Ça, moi, ma chérie, tu crois vraiment que je vais prendre des pincettes pour te le dire? Non, mais... Avec moi. Ma chérie, mais toi, tu viens, tu me dis, ouais, machin, ça n'existe plus, Hetchi. Ça, c'était il y a 15 ans minimum. Et je dis bien minimum. Tu vois? Minimum, si ce n'est pas 20. 15 ans en arrière, le mec, il venait, il t'offrait un joli cadeau au coucher, même si, tu vois, pour lui, il n'y avait pas de suite. Tu vois, ils avaient encore un peu de qalb. Tu vois, ils avaient encore un peu de cœur, un peu de sentiment. Les beaux cadeaux, c'était avant, hein, c'est pas ces derniers. Ouais, non, mais avant quand? Il y a 7 ans? Il n'y a pas 15 ans? Non. T'inquiète pas, ma chérie. Il y a 3 ans, 2 ans. Voilà, ouais, ça a fait. Voilà, il faut pas, moi, venir me dire oui, non, et donc, vas-y, termine, ma chérie, on va te laisser comme ça. Du coup, ça me fait super mal au cœur. Vraiment. Tu voulais quoi avec lui? C'était quoi le but quand tu t'es mise avec lui? Bah, se marier, comme tout le monde. D'accord. Mais tout le monde ne reste pas 7 ans avec un mec pour se marier. Non, mais... Pourquoi t'es restée avec lui 7 ans? Parce que je l'aime. Ah, tu l'aimes. Et donc, vu que tu l'aimes, tu restes avec lui 7 ans. Pourquoi vous vous êtes pas mariés? Je voulais me marier. Pourquoi vous vous êtes pas mariés, ma chérie? Non, mais je voulais me marier. Et lui aussi, il voulait se marier. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Bah, lui, parce qu'il a trop attendu. Et moi C'est-à-dire aussi, mais moi... ça, c'est quoi cette excuse à la mort moelleux, là? J'ai pas compris. Non, mais en fait, lui, il voulait vraiment se marier. Non. D'accord. Et pourquoi vous... Parce que j'avais peur de mes parents. Ah, elle avait peur de ses parents. Mais t'avais pas peur de tes parents quand t'allais avec lui au restaurant chic? Non. Tu vois, quand il t'offrait des cadeaux, tes parents, ils te disaient pas ces cadeaux. Tu vois le chétan, comment il est? Ça, j'avais pas peur. Hein. Mais par contre, peur de parler, de regarder mon père et de dire que j'ai envie de me marier. Donc c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, ma chérie, trahbin. Tu sais, chez nous au Maroc, ça, on appelle ça trahbin. Ça fait. Faut pas dire ça quand même. Ouais. Ah bah si, ma chérie, il faut dire ça, il faut être honnête à un moment donné. Il faut arrêter de Trahbin, c'est vendre ton corps. Non, mais ma chérie, nous, on sait pas ce que t'as fait avec ton corps, avec lui. Tu vois? Au bout d'un moment, il faut arrêter les... Tu vois? Non, pour de vrai. Ah non, mais pour de vrai, je te parle pour de vrai. Tu vends ton corps, là, c'est pas vendre mon corps quand même, pas abusons pas. Ah bah si, ma chérie, pour toi, peut-être que ça ne l'était pas. Pour lui, c'était clairement ça. Pour lui, ma chérie, c'était clairement ça. Un mec qui veut vraiment te marier, d'accord? Tu sais, avec shit, ah oui, je suis jaloux, je voulais pas qu'on parle avec elle, machin et tout. Ça, ma chérie, ça s'appelle de la manipulation. Ça s'appelle pas Zama de la jalousie, le mec qui m'aime, ça, tout ça, ça ne s'appelle pas comme ça. Ça, c'est pas ça. Voilà. Donc, en fait, quand tu me dis oui, machin, je vendais pas mon corps, selon toi, ma chérie, tu ne vendais pas ton corps. Selon lui, hikaya ukhra, c'est une autre histoire. C'est un autre délire, mon petit cœur. Voilà, quand tu restes 7 ans avec un mec, t'es sûr que le mec, il va pas te marier, et si il te marie, attends-toi au pire avec lui. Attends-toi que tu sois son esclave. Clairement. Attends, bien sûr, ma chérie. Qui reste 7 ans avec un mec, s'il te plaît, c'est bon. Il a fait le tour avec toi, il a fait tout ce qu'il fallait, voilà.
Dinvan, Cartier. Jacquemus, Prada. Ouais, mais tout ça, chi, pour moi, ça c'est du trahbin. C'est nul. Qu'est-ce que t'as pris c'est avec de la toi? Les merde, en fait. Dinvan, les Prada, les Cartier, les machins? Bah tant mieux. Si t'es contente d'avoir du Cartier, machin. Non, Le franchement, problème de la génération d'aujourd'hui, c'est tout dans le matu vu. Non, je vais pas te mentir. Je vais te dire. Tout la est dans le vérité. matu vu. C'est J'étais pas la peine pas de me dans dire machin. Moi, je l'ai vécu. Wallah, que moi, je l'ai vécu. J'étais à un événement, d'accord? J'avais des bracelets sur moi, ok? La personne, elle m'écoutait pas. C'est un petit pisseux, tu vois, un mec, tu vois, qui tient, bref, qui gère des influenceurs. Le mec, il m'écoutait pas. La première chose qu'il m'a dit, ça paye TikTok. Hein. Il sait pas si c'est du toc. Il sait pas si on me les a offerts. Il sait pas si j'ai galéré pour les avoir. Il sait rien. Tout est dans le matu. Je vais Ah, mais mettre... c'est vrai. Merci mon petit cœur, tu vois. Et on va pas aller jusque je sais pas quoi. Même nous chez nous au Maroc, ma chérie. Quand... Tout dépend de la voiture que tu as. La voiture que tu as définira ta classe sociale. C'est pas la peine de me dire oui, non. Et votre génération, à vous, elle a empiré. Parce qu'aujourd'hui, toutes les nénettes qui se marient, s'il te plaît, la première chose qu'on voit, c'est la boîte rouge. La boîte rouge, il faut que la bague, il faut que ça soit une Cartier. Tu vois? Alors que ma chérie, je vais te dire un truc, hein, va revendre du Cartier. Vous croyez que c'est Rolex? Complètement d'accord Tu avec vois? toi. Je Voilà. préfère limite Au lieu un de vrai prendre des client, diamants, un vrai des trucs client. comme ça, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils vont vers le Cartier parce que oui, un tel, elle a une bague Cartier. Mais ma chérie, tout ça, avec Chikouchi, mec qui douche. Tu vois, c'est même pas ton mari qui te les a offerts. C'est-à-dire que demain, toi, tu rencontres un mec, tout ce que lui t'a offert, tu vas le porter avec l'autre mec. Qui est-ce qui te les a offerts? Tu vas pas dire que c'est ton mec qui te les a offerts. Bah non. Ah bah voilà. Non, mais c'est l'amour, ça rend aveugle. L'amour, la walkha, l'amour. Il faut dire les termes. Ouais, bien sûr, bah, il n'y a pas de terme. Là. C'est quoi le proverbe, l'amour rend aveugle et le... Qu'est-ce qui rend la vue? Ouais, qu'est-ce qui rend la vue? Hein? C'est le mariage. Ouais, c'est le mariage, ouais, c'est ça. Ouais. Franchement, ma chérie, toi, t'es sur une autre planète. Non, mais... Toi, t'es Je sur suis une sur autre une autre dimension. Toi, je t'explique un truc. T'es sur toi, t'es sur une sphère. Toi, c'est la 4e dimension. Voilà. L'amour rend aveugle, les trucs à la mort moineux, là, les phrases Non, toutes mais faites c'est et vrai, tout. hein. Non, c'est pas vrai, ma chérie. Hein. C'est juste que t'es une behloula. Tu sais, l'amour, dans un sens, ma chérie, ça s'appelle un amour, tu vois, c'est-à-dire, c'est pas bilatéral, c'est unilatéral, c'est dans un seul sens. Donc, pour toi, oui, c'était de l'amour, d'accord? Pour lui, ma chérie, ça ne l'était pas. Pour lui, ma chérie, profiter du moment présent. À sa mère. Comment? Il m'avait présenté à sa Bah, mère. ma chérie, ça veut dire que tu suis pas beaucoup mes lives. Non. Tu suivrais mes lives, tu saurais qu'il y a des mecs, ma chérie, qui présentent même les meufs avec qui ils s'amusent à leur mère. Non. Ah bah je te le dis. Toi t'es là, tu dis non. Moi je te dis si. Voilà, simple. Tu veux qu'on te parle, ma chérie? Mais c'est ma première relation, c'est pour ça. Mais Je c'est sais pas pas, la moi. question, ta première relation. Si vous ne savez pas gérer vos émotions, si vous ne savez pas, c'est-à-dire toi, toi tu sais pas, tu vois que tu t'emballes trop. Renseigne-toi sur l'amour. Renseigne-toi sur les relations. Tu veux que je me renseigne où? Ben, il y a tout. Il y a, par exemple, il y a mes lives, il y a des personnes, il y a plein de trucs, il y a des bouquins, il y a des psychologues, il y a des psychiatres, tu vois. Voilà, vous êtes très limités. À part, tu vois, Non, c'est Cartier pas qu'on est très Dinvan. limité, Comment? c'est que... Non, attends, c'est pas qu'on est très limité. C'est que... L'amour rend aveugle. Ouais. L'amour de 7 ans, cet amour. C'est ce que ma mère elle dirait. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce que ta mère elle dirait. C'est moi ce que je dirais, c'est que toi, tu vois, t'as pas été bien corrigé par ta mère. Ça, c'est une certitude. Hein. Non, j'étais bien corrigée par Ouais, ma bien mère. sûr, Ma ça mère, se elle m'a voit. tuée. Ça se voit. Bah putain, on n'a pas eu la même correction alors, on n'a pas eu la même mère. Crois-moi. Non, mais Pardon. j'en rigole, hein. Mais Ah bah, ouais, toi, ça quand t'amuse. t'as pas une représentation de l'amour chez toi, tu sais pas forcément où tu vas. T'as dit quoi? Pardon? Quand t'as pas une représentation de l'amour chez toi, tu sais pas forcément. Bah où t'as tu qu'à vas. regarder des films et tu verras que l'amour c'est pas ça. Même dans les films, il n'y a pas ça. Même Les dans films, les ils sont films. toxiques aussi, hein. Comment?
Et dans des films, il y a des relations toxiques qui Ouais. idéalisent ça. Et toi, t'as pris que les relations toxiques. Pourquoi t'as pas fait comme Pretty Woman? J'ai pas regardé. Ah, c'est dommage. Tu vois, génération de rap. Pretty Woman, par exemple, c'est un film mondialement connu. Voilà quoi. Voilà, c'est ce Et que ça je parle dis, de en fait. quoi? Hein? Ça parle de quoi? Ah, ça parle de quoi? Bah, ça parle d'une meuf à peu près comme toi, mais elle, c'était un vrai amour. Ah. Tu vois, ça parle en fait à la base d'une nana qui faisait du tahbin, mais elle, c'était un vrai amour. Ça s'est transformé en vrai amour. Voilà. Ah, les... Ah bah oui. C'est compliqué, hein. Ah bah ouais, non, c'est pas compliqué, ma chérie. C'est que vous, d'accord, vous compliquez la tâche. Vous, mesdames, au lieu de comment t'expliquer, au lieu, excusez-moi, je suis en train de ranger en même temps, donc je suis désolée. Au lieu, parce que c'est pas une question d'amour, c'est une question de valeur, c'est une question d'estime de soi. Comment tu t'estimes? Est-ce que toi, tu considères que ta personne doit attendre 7 ans pour un mec? Ou bien, tu vois, que tu te dis non. Tu sais, moi, je l'ai fait attendre parce que j'étais pas sûre. Ah, elle n'était pas sûre. Mais t'étais sûre à part des cadeaux, non? Parce que ça fait 7 ans On qu'il... dit pas non des fois. Ah bah oui, on dit pas non des fois. Donc t'appelles ça quoi? Tout à l'heure, quand je t'ai dit Trahbin, tu m'as dit non. T'appelles ça comment? C'est... Moi aussi, non, mais moi aussi, je vais faire des cadeaux. Je vais faire des beaux cadeaux. Des beaux cadeaux. Donc en fait, toi, à chaque fois que tu vas te c'est ça? Bah c'est ça en fait, à chaque fois que je lui dis un truc, elle trouve un truc à dire. Il y a plein de gens qui ont essayé de me donner, mais j'y Ah bon, bah alors voilà, donc ne dis pas que ce que tu dis c'est vrai. Ne dis pas que ça c'est de l'amour. Parce que moi je vais t'expliquer. Ça s'appelle Trahbin, oui, c'est une relation. Si c'est Trahbin, non, c'est Trahbin, ma chérie. Ça pour moi, ça c'est Trahbin, ma chérie. Parce que qu'est-ce que tu me retiens dans cet amour? Depuis tout à l'heure, je te fais un travail, mais toi t'as pas compris. Tu vois? C'est toi qui m'as parlé de matériel. C'est pas moi, hein. Je t'ai jamais posé la question. C'est toi qui m'as dit, bah oui, mais il y avait des sacs Prada, il y a les quartiers, il y a les machins. Donc en fait, ça pour moi, ça c'est pas de l'amour. Ça s'appelle de Trahbin. Tu me l'enlèveras pas de la bouche. Voilà. Je vendais de mon temps. Bah, ou ton corps. On sait pas. Ah. Ou Allah a'lam. Oh, bah non. Ah bah, encore une fois, ça c'est toi et... Non, mais c'est compliqué. Hein. Non, c'est pas compliqué, c'est absolument pas compliqué. Puis, il vous montre des signes, d'accord? Et s'il revient? Comment ça, s'il revient? Bah, s'il revient. Bah, retape encore 7 ans avec lui, hein. Non, s'il revient pour se marier. Moi, je veux savoir pourquoi ce mec-là, pourquoi cet homme-là, il est pas là. Pourquoi aujourd'hui cet homme-là il veut plus de toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben c'est un bruit. Tu vas me dire par rapport à l'histoire de ta copine et son halal. Ouais. D'accord. Ok. Et toi t'aimerais que ça, cet homme... En fait, ouais, vous faites tellement manipuler par les hommes, c'est horrible. Ah ouais, parce que moi très sincèrement... Non, moi je m'en fous. Non, en fait, je te mens pas, c'est que ça donne un coup. Mais Tu sais pourquoi ça te donne un coup? Tu veux savoir? Pourquoi? Hein? 7 ans. Bah, il y a 7 ans. Non, mais c'est ça, oui. 7 ans. On avait choisi la bague de fiançailles. Ah, il y avait une bague de fiançailles. Quelle marque? Boucheron? C'était une Messica, je crois. Ah, en platine. Ah, waouh, Messica. Mais j'aime pas la couleur, la Ah, peinture. ouais, pas la couleur. Quel dommage. C'est dur, hein. Ouais. Tu lui dis en plus. Et maintenant, j'ai ni la bague en platine, ni la bague. Je sais même pas si Messica ils font du platine. Si, je crois. Tu crois? La platine, ils font. Ok. Ils font. Je crois qu'il y a. Enfin. Du coup, voilà. J'ai ni bague, ni rien, ni wallo. Bah oui, t'as des wallo. C'est bien que tu le saches. Non, mais je sais, le pire, c'est qu'il 7 ans, mais c'est... Bah, Goulalak, 7 ans. Et ça
ça me rend malade, ça me déprime. Ça me déprime. Ok. Bah écoute ma chérie, malheureusement tu vas... Et toi, ça te dérangerait pas que le mec il... Ça te... Pour toi, c'est... Aide s'il revient. Je sais pas. Tu sais pas. Mais moi, je sais que ma mère, elle va l'insulter. Comment? Ma mère, elle va lui dire jamais de la vie. Ah, d'accord. Ok. Mais... Ma mère fait un neuf. Ah ouais, bah... T'as pas pris du côté de ta mère? J'ai pris de aucun côté. Je suis la personne la plus douce et la plus manipulable, je pense. C'est bon. C'est un défaut, hein, je le sais. Mais ma fille, c'est une sahara, c'est... Non, bah, tu devrais prendre exemple sur ta mère, crois-moi. Crois-moi, ma chérie. Tu devrais vraiment prendre exemple sur ta mère, ou pas, je sais pas, parce que... Ah non, ma mère, faut que je prenne exemple sur elle. Ce serait bien. Ils ont divorcé, elle n'a pas hésité une seule fois, ma mère. Comment? Non, ouais. Du coup, voilà. Mais ça me conforte dans ce que disent mes proches. Ce que tu dis. Du coup, bon, bah, merci. Elle est insolente un peu, bah le faire, c'est pas mon problème, ça. Après, c'est elle. C'est elle qui s'est faite duper par un mec. Non, mais non, je suis pas insolente. C'est juste que faut bien que je le prenne au premier degré, sinon je vais me rendre malade pour rien. Non, mais faut dire les termes. Oui, ça brise le cœur. C'est... Enfin, voilà. Mais c'est comme ça. Mais écoute... Chaque échec est une leçon. Faut pas se laisser apparemment non, parce que toi, t'aimerais bien qu'il revienne, donc bon. Bah, tu sais, c'est compliqué. Bah, la leçon, tu l'as pas bien apprise, hein. Moi, je dis ça, je dis rien, ma chérie. La leçon, t'apprends pas très bien tes leçons. Ah bah oui, j'ai 0 sur 20, là. Ah. Eh ben, écoute, ma chérie, force, hein. Ah, mais je sais. Force, ma chérie, force. C'est tout. Bon courage à toi, ma chérie. Merci, Loubna. Bonne soirée. Ma chérie, bonne soirée. Messika, Cartier, Dinvan et tout, et après, elle vient me dire qu'elle a pas donné ses aiguillettes de poulet. Bah, au bout d'un moment, moi, je veux bien, mais là, je veux pas. Franchement, je veux bien, mais là, je veux pas. Tu sais, et surtout, moi, j'aime pas quand les gens ils disent « Ouais, une vraie Marocaine, une vraie ceci, une vraie cela. » Viens, parle pas des vraies femmes marocaines, parce que crois-moi, les vraies Marocaines, brabi, c'est pas ça. Je suis désolée. Moi, ma fille, elle vient me dit « Oui, machin, je suis restée avec lui 7 ans. » Je la regarde, hein, si elle passe pas 7 ans au Maroc, pour qu'elle devienne une vraie Marocaine, je m'appelle pas Loubna. Tu vois. Donc à un moment donné, arrêtez de parler de oui, elle représente la vraie Marocaine. C'est pas ça la vraie Marocaine. 7 ans. 7 ans, c'est une peine pour moi. 7 ans, c'est quoi? T'as au moins 3 gosses. 7 ans, voilà. Il m'a offert. Je pense qu'il lui a pas vraiment trop grand chose. Il lui a pas offert. Je pense qu'elle lui a offert plus que ce que lui a pu lui offrir. Voilà. Allah yahdi ma khalaq, c'est la seule chose que j'ai à dire. Voilà. N'importe quoi. N'importe quoi. Voilà, je comprends pas. Je suis une vraie Marocaine. Je les trouve hautaines et insolentes. C'est leur génération, les filles. Elles pensent qu'elles font bien. Vous voyez? Elles pensent que, tu vois, avoir du Dinvan et tout. Mais ça, c'est la faute de qui? C'est la faute de ces meufs-là, en fait, qui leur disent, qui leur montrent que ça, c'est bien. Oui, c'est bon, un cadeau, bien sûr. Que c'est beau quand t'as un bracelet Cartier ou quand t'as une bague Cartier. Mais en fait, ils mettent le point sur ça. Regardez, moi, ce qu'ils m'offrent, je mérite ça. Ça, c'est des messages subliminaux.
Voilà mon style de vie, c'est ça que je mérite. Voilà. C'est tout. C'est malheureux, hein. Ah bah après ça c'est... Tu vois. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui, j'allais te dire c'est Loubna. Bah oui, tu sais que c'est Loubna. T'as quel âge? J'ai 17 ans. Non, ma chérie, tu m'appelles demain, mon petit cœur. Ok? D'accord. Bisous, ma chérie. Alors, je veux bien, mais là, je veux pas. 17 ans, non. Non. Tel Hedek Shil, là. Soyons... Vous voyez, les filles? En fait, ce qui m'énerve, c'est elles perdent leur temps avec des mecs comme ça, alors qu'elles pourraient tellement avoir mieux, mais c'est... Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va, merci. Et toi? Ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? J'ai 25 ans. Ah, Marseille bébé. Je t'écoute, ma chérie. Tu peux couper le live et le haut-parleur? Comment? Tu peux couper le live, le haut-parleur et le haut-parleur, s'il te plaît? Ok. C'est bon? Bon, à part Marseille bébé, on t'a demandé d'avoir de la connexion. Tu es là? Allô? Oui, allô? La connexion est là, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Le JCVS. Ouais. T'as quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans, excuse-moi, oui. Ouais. En fait, j'aimerais avoir ton avis parce que je suis un peu dans une situation un peu compliquée. Ouais. Moi, c'est pas amour, c'est familial. D'accord. En fait, j'ai ma maman qui est décédée il y a quelques mois. Allah yarhamha. Et j'ai fait confiance à mon frère, en fait, pour qu'il se porte garant et qu'il reçoit l'argent de la succession du compte à ma maman. D'accord. Et il a tout gardé et il m'a bloqué de partout. Et il veut pas m'envoyer l'argent, donc je sais pas. Moi, je mais veux pas. pourquoi le notaire fais attention, bébé. Le notaire, c'est tout. C'est à l'extérieur, ça. Tu vois? Ouais, non, ouais. Demain, je dévisse. Excusez-moi, les filles, excusez-moi. Bébé, va t'asseoir. Ouais, va t'asseoir. Là, regarde. Là. T'as vu, tout est parti. Ouais, mais là-bas, j'ai un peu frotté, mais vu que c'était chaud. Voilà, va t'asseoir, bébé. C'est bon, assieds-toi, viens. Viens. Je peux faire des coloriages. Non, tu fais pas de coloriage. Donc, ma chérie, pourquoi il n'y a pas eu le notaire? Comment ça se fait qu'il vous a pas envoyé vos parts à chacun de votre côté? Parce qu'en fait, c'était une petite somme, donc du coup, c'est passé par la banque, c'était ce qui lui restait dans son compte en banque, en fait, et donc on n'est pas passé par un notaire, vu que c'était moins que 1000 euros, du coup. D'accord. Ouais, mais ma chérie. Mais d'accord, mais comment? Qui est-ce qui lui a donné C'est toi qui lui as donné l'autorisation? Ouais, parce qu'on n'était pas dans la même ville, du coup, et il m'a fait comprendre que je pouvais lui faire confiance. Ma chérie, tu l'as dans le baba. Ouais, c'est bien ce que... Après, ma chérie, très sincèrement, t'allais gagner combien? 500 balles? Non, même pas. C'est même pas pour l'argent, tu sais. Ouais, à peu près, voilà, c'est ça. Mais c'est pas pour l'argent, en fait, c'est pour le geste, parce que... Ah bah, ma chérie, le nerf de la guerre, c'est quoi? Pourquoi les familles, aujourd'hui, elles se parlent plus et tout? C'est par rapport à quoi? C'est vrai. Tu aurais fait quoi, toi? Tu aurais porté plainte? Tu aurais laissé tomber? Pourquoi plainte? Parce que je lui ai donné l'autorisation, ma chérie? Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que ce que tu vas claquer en avocat, en truc et tout, il est même pas solvable. C'est quoi? Un mec, s'il te plaît, qui gratte à sa sœur 500 balles, tu sais qu'il est pas solvable. Moi, tu sais, les trucs comme ça, moi, je me prends pas la... Tu sais, ma chérie, les avocats, les procédures, elles coûtent cher, hein? C'est vrai, c'est vrai.
On a 10 ans de différence en plus, tu vois, donc c'est lui Il le est grand plus frère. âgé? Comment? Il est plus âgé? Oui, oui, de 10 ans. D'accord, ok. D'accord, ok. Ma chérie, oublie ton argent. Oublie ton Ouais. argent. Si ton grand frère de 10 ans il t'a fait ça, ma chérie, oublie ton argent. C'est... C'est ton mari qui est à côté de toi? Ouais, c'est mon mari. Ouais, donc en fait, c'était pour faire aussi, pour faire un petit message de prévention. Oublie de ton gens argent, faire bien confiance. évidemment, et oublie ton frère. Ah oui. Ton père, il est encore en vie, ton père? Non. Non? Eh ben putain. Non, Allah yarhamou. Allah yarhamou. Comme dirait une chebba, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais elle a dit nique la vie. Vraiment nique la vie. Ah oui. Non, donc en fait, c'était pour aussi que tout le monde fasse attention. Merci Rose. Exactement. Rose, elle vient de dire un truc. T'as payé 500 € pour voir la vraie face de ton frère. Voilà, Exactement. ma chérie. C'est vrai. C'est tout, mon petit cœur. C'est dommage, mais c'est comme ça, ma belle. C'est ouais. C'est dommage, ma chérie, mais c'est comme ça. Bah oui, les filles. Les filles, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il y a un notaire, tu me donnes ma part, tu prends ta putain de part. C'est vrai. Point. C'est vrai. Il y a des familles qui se sont, c'est-à-dire qui se sont déchirées à cause de l'argent, ma chérie. C'est malheureux, hein, c'est grave que l'argent monte à la tête des gens. Eh ben ouais, mais ma chérie, l'argent, la France de Macron, elle est dure, ma petite douce. Ah ouais. Ben là, je le constate vraiment. Le père est décédé, les filles. Pourquoi le père, c'est pas lui qui a récupéré l'argent? Parce qu'il est décédé, son père aussi. Allah yarham al-jami'. Mais en tout cas, ma chérie, assieds-toi sur tes 500 balles. Au moins, ça t'a permis de voir en fait que ton frère, il a même pas un peu de compassion et même pas un peu de peine, même pas un peu de rahma pour sa sœur. 500 balles, ma chérie. Moi, quand t'as parlé de ça, d'accord, de succession, je m'imaginais un gros pactole. Ouais, mais tout le monde, hein, quand je dis ça, on me dit non. Le pire, c'est que c'est vraiment une prime de Noël. Ouais, c'est ça, c'est exact. Même la prime de... Ouais, c'est une prime de Noël, quoi. Le mec, qui... Alors que voilà, quoi. C'était pas... C'est malheureux. Mais en tout cas, merci. Je t'en prie, ma chérie, je t'en prie, ma belle, je t'en prie. C'est très gentil. Force à toi, ma chérie, force. Merci beaucoup. Bisous, ma belle. Gros bisous. Bye. Succession, ma chérie, il en a rien à foutre. Se rendre voleur pour 500 balles. Voilà, c'est même pas une grosse somme. Et puis même, t'as vu le truc que j'ai mis, il sent meilleur que l'autre, hein. Tu sens pas? C'est quoi? Les gouttes, tu sais, les petites gouttes là. Ah oui. Que je mets. Ils sentent bon, hein? J'ai remarqué effectivement qu'il y avait un changement. Un misérable homme se ferait minable. Bah ouais, mais bon, c'est comme ça, les filles. C'est quoi la rêve du haut? C'est pas un haut, c'est un kimono. Et c'est... je l'avais acheté à Saint-Denis. Lui, il veut un parfum à base de crevettes. Il aime tellement les crevettes, c'est abusé. Ouais, j'étais en traumatisme, c'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vieux. C'est vieux. C'est vieux. Ce mec-là, il me bute. À l'époque, dans le Wisconsin. Dans le Wisconsin. Mais lui, là, il serait sur les réseaux, les filles. Oh, comment vous taperez des barres, putain. En vacances, on a fait des vidéos, mais laisse tomber. C'est toi. C'est toi. Je peux rien faire là. Non. Igor. C'est des appels en masqué que j'ai. Elles sont jeunes encore, Loulou. Elles vont se rendre compte plus tard. Bien sûr, elle dit que tu bête l'hal. Tu vois, mais c'est malheureux. En fait, moi, je trouve que tout ça, c'est une question d'éducation.
Tu vois, il n'y a pas les bases. Il n'y a pas les bases. Je te jure, ma chérie. Parce que qui n'aime pas l'argent? Qui n'aime pas l'argent? Tout le monde aime l'argent. Tout le monde aime l'argent, mon petit cœur. Mais il y a un degré, tu vois. Wesh, lobe ça. Tu parles de qui, Passe-Partout, de ta maman? Tu nous dis, hein? Un homme regarde quoi en premier chez une femme? C'est ins. Voilà, comme ça c'est clair. C'est ins. Il fait ça dans tes yeux, après il rabat l'ainin. Ça a fait. Il regarde en physique. Il te connaît pas. Tu crois que quoi? Quand il te drague dans la rue, tu crois que c'est quoi? C'est parce que tu lui plais. Voilà. C'est parce que tu lui plais. C'est tout. Et après, t'as tout compris. Tout dépend de l'angle. Vous m'appelez sur WhatsApp, les filles. Allez, d'aba, aïe, d'aba. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde ça. La première chose qu'il va regarder chez une femme, c'est quoi? C'est son physique. C'est qu'est-ce qu'il regarde? C'est ça? Allô? Oui, Loubna. Bonsoir. Oui, bonsoir, ça va? Ça va et toi, mon petit cœur? T'as quel âge? J'ai 26 ans. Ah ouais, la voix, mon petit cœur. Ouais, hein, c'est marrant. Dis-moi tout. Est-ce que juste tu peux changer tu sais, la voix sur TikTok? Ça va pas être possible, mon petit cœur. Je peux pas changer la voix puisque je ne suis pas sur le canapé. Je suis pas proche du téléphone, tu vois? Ah mince. Voilà. Ok, maman, ça sera vite fait en fait. C'est juste pour te dire, parce que de ce que j'ai vu, t'avais à peu près la même situation. Moi, en fait, j'ai peur de me marier par rapport au fait que je me dis peut-être que je vais abandonner ma mère. Ouais. Et du coup, je sais pas si... Enfin, je sais pas comment m'enlever cette idée. Ma chérie, ta mère, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Qu'est-ce qu'elle te dit quand tu vous parlez de mariage? Est-ce qu'elle aimerait que tu te maries? Allô? Bah comme ça, c'est clair. Vous l'avez fait fuir, la pauvre. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu tiens la tête, ça va? Hein? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu bouges tes jambes? T'es stressé? Ils sont tranquilles, ils appellent. On l'a pas entendu aujourd'hui, hein? Vous appelez, on lâche des perles. Non, file des perles. Voilà, file des perles. Donc, le numéro que vous allez trouver, c'est sur WhatsApp, les filles. Vous allez m'appeler, ok? Eh ben non, c'est pas le rideau traite d'auge, mais c'est vrai, on aurait pu croire. Ouh là là, il y a trop de clochards là. Je vous mets en sourdine, hein, d'accord? Hop. Il pleut. Si, il pleut. On t'aime beaucoup, Loubna, à Alger. Je connais pas, ma chérie. Agent? Non, Alger. Monsieur Redouette. Toutes les femmes décident à la maison. Oui, je suis d'accord avec toi. Toutes les femmes décident chez elles. Là où elles ne décident pas, c'est dehors. Dès qu'elles traversent le pas de l'appart.
ça devient un conflit, tu peux pas voyager, tu peux pas faire les magasins. Non. Lui, il me laisse, lui. José, il m'a regardé, il m'a dit, c'est pas moi. Tranquille. Non, mais quand même, tu mens un peu parce que regarde pour les magasins. À chaque fois que je suis dans un magasin, tu vas pas en racheter, Loubna. Voilà. J'ai pas envie. Ok. C'est ma thérapie. C'est quoi, toi, ta thérapie? Dormir, les crevettes? Quelqu'un t'interdit d'acheter des crevettes? Non. Lui, sa thérapie, c'est méthode man, rof. Méthode man, rof. Il fait carrément de la psychologie, le mec. T'as vu s'il a dit ça? Regarde comment il pense, ces bagarres. Oh, Seigneur Dieu du ciel. Grâce à Loulou de l'avoir mangé, j'ai retrouvé l'appétit. Wallah, merci ma chérie, si tu viens, si tu regardes moi grâce à moi, ma chérie, c'est pas la peine. Vraiment. Ça pue la fille de perles. Méthode man, rof, crevette, t'as tout compris. C'est ça sa thérapie. Ouais, je pense pas qu'il ait d'autres... Non, il a pas d'autres hobbies. Tu vois, Cristiano Ronaldo. Je savais pas ça, hein. Je l'ai appris il y a pas longtemps. C'est une vieille histoire. Je savais pas que tu savais danser. Karim, si tu savais, je sais tout faire. T'inquiète pas. Je savais pas que tu savais danser, mais que... C'est son manger, quoi. Quoi? Ah ouais. Elle est concentrée dessus. Tu manges quand? Ce soir. T'en as mangé quand? Je t'ai dit, je voulais bien. Ah non, c'est mort, il n'y a pas de... Non. Il y a pas de quoi? Non, il y a du lait de soja, on va pas abuser. Voilà. D'accord? Je trouve que t'es un peu dans l'abus. Merci Khadija. Khadija. Pour les masses, est-ce qu'il livre à Montréal? Elle livre même à Tombouctou, ma chérie. Il livre partout. Mais après, le conseil que je te donne, ma chérie, si tu es de Montréal, essaye de prendre bébé. Ah, ok. Comment il aime trop. Il est maniaque. Putain, j'en ai marre, les filles. Je vais m'arracher les cheveux. Hack. Hack. Ah ouais. Ouais, c'est ce que je vais faire, je pense. C'est ce que je vais faire. Les haters, ils sortent tard la nuit. Bhal sadaq zid. Wallah, c'est vrai. Il n'y a que ça. À partir d'une certaine heure, je sais pas, ils prolifèrent ces bâtards. Tu vois? S'il est maniaque et qu'il le fait, alhamdoulilah, t'es tranquille. Oui, il le fait, mais tu sais, il le fait benguir. Il le fait, tu sais, en râlant. C'est pas il le fait, il se tait. Tu vois, moi, quand il y a un truc qui me dérange, je le fais, je me tais. Et il est là, ouais, mais machin, il s'arrête pas. Bon, bref. Ah, tu fais des perles. Non, mais là, je vais stop. Mais non, Si? Oh là, mais non, il est fou, Adam. c'est intelligent. Non, j'ai pas envie. Coucou, c'est quand le meilleur jour et meilleure heure pour se poster un TikTok? Entre midi et 2, entre 8h et allez, entre 7h et 9h. Et ensuite, là, vu que là c'est période hivernale, il faut savoir qu'il y a un algorithme. Après, tu postes, moi très sincèrement, je poste Hagbelek. Mais avant 22h, c'est très bien, entre 18h et 22h. Il y en a qui vont te dire entre 20h et 22h. Mais en fait, tout dépend de leur algorithme à eux. Je sais pas comment vous expliquer. Non, Hafsa, mon petit cœur, je vais quitter. Je pense qu'on va se regarder un film. Ça te dit?
Ah. Pourquoi? Hein? Pourquoi? C'était perdu. Ouais, bah là, on est vraiment en train de les enfiler. Twitch et YouTube, bisous, bonne nuit. Oh, ce PC, j'ai trop peur de... Je l'ai vu, la voisine idéale. Énervée. Énervée. Ah, je kiffe les reportages comme ça. Vraiment. Un film d'horreur? Non, certainement pas. Je ne mettrais pas un film d'horreur. Mais là, lui est plutôt sur ces trucs de rap, de machin, de rappeur. Je vous ai dit, c'est... Method Man et Rof. C'est... Waouh. Ah ben d'accord. Il y a le match Maroc. Bon, El Beb El Haleb. Je vais regarder cela de suite, tout de suite. Sur ces belles paroles, mes petites douceurs, je vous souhaite une belle et douce nuit. Et on se dit, Inch'Allah, à demain. D'accord? C'est bon comme ça? Seigneur. Qu'est-ce qu'il est moche, que Dieu me pardonne, que Dieu me pardonne. Bon allez, bisous, à demain. Bon allez.